Merci Père, sois loué, sois béni, sois glorifié. Nous saluons ton nom Seigneur. Gloire à toi Jésus pour ce deuxième jour. Nous croyons à ta grâce. Toi le seul véritable Dieu. Sois magnifié Père. Parle-nous encore ce soir. Car nous sommes Seigneur dans les terrains de la consolation. C'est la bénédiction que tu nous apportes Seigneur pour cette année. Nous voulons vivre Seigneur tous les bénéfices Seigneur de la consolation en Christ Jésus. Saint-Esprit, merci de contrôler mon être et de m'utiliser Seigneur à parler de ta part avec hardiesse. Que ton onction agisse, accompagnant chaque parole qui sort de ma bouche, dans le cœur, Seigneur, de toute personne présente ici. Je neutralise tout ce qui n'est pas de Dieu. Et j'élève la Seigneurie de Jésus-Christ en proclamant son autorité à ce lieu. Au nom de Jésus, je prie. Et l'ensemble dit 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Je te salue au nom de Jésus. Et je salue tous les amis qui nous suivent en direct. Amen. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Dis à ton frère, sois béni. Dis-lui, les 12 jours ici, c'est pour toi. Dis-lui, toi qui participe à ces 12 jours, vis ta consolation chaque jour. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous lisons dans l'Épître des Corinthiens. Verset, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 1er. 2 Corinthiens, chapitre 1er. Verset 5. 2 Corinthiens 1er, verset 5. Car, de même que les souffrances de Christ abondent à nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour nous, votre salut. Bon, c'est pas important. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent à nous, de même notre consolation abonde par Christ. Amen. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. 3 fois nous disons Amen. Amen, amen, amen. Acclamons la parole. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la consolation. Ce qui est la pensée de Dieu et la volonté de Dieu pour chacun de nous dans cette année 2025. La consolation qui est pour nous, cette bénédiction que Dieu dispose dans chaque domaine
ou dans chaque aspect de nos vies. Et nous avons vu que l'apôtre dit dans 1 Corinthiens, dans le chapitre que nous avons venu de lire, mais dans le verset précédent, à partir du verset 3, qui dit que Dieu est le Dieu de toute consolation et c'est lui qui nous console afin que nous qui sommes consolés, nous puissions consoler aussi les autres. Cette consolation est pour nous qui sommes dans les afflictions et pour les autres que nous allons consoler aussi qui sont dans les afflictions. Donc nous comprenons que c'est lui qui est consolé, c'est celui qui est capable de consoler l'autre qui est dans l'affliction. Écoutez-moi. Le travail que Jésus fait par son esprit dans nos vies pour que nous puissions nous consoler, nous, ses enfants chrétiens. Et nous qui sommes chrétiens, ses enfants, ses disciples, par le même esprit que lui nous console, il nous les donne comme étant les consolateurs, afin qu'étant ses enfants disciples par le Saint-Esprit, que nous consolons aussi ceux qui sont dans les afflictions. En d'autres termes, Jésus en nous, nous faisons dans la vie des autres par le Saint-Esprit ce que lui fait en nous par son esprit. Voilà pourquoi il dit nous sommes un. Alléluia. Amen. Tu as la capacité de consoler ceux qui sont des afflictions par le Saint-Esprit qui t'habite. Mais l'apôtre ne s'arrête pas là. Il parle de quelque chose de capital d'important. Il dit de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. De même que nos souffrances de Christ, et de même que la consolation abonde. Bien-aimé, il faut comprendre ici que Jésus-Christ, lorsqu'il est monté à la croix, il n'a pas seulement résolu le problème du péché. Comme la Bible dit, là où le péché a abondé, dans la grâce a surabondé. Mais le Seigneur a résolu aussi les problèmes de la souffrance. Cela veut dire des afflictions. C'est comme ça que l'apôtre dit. Là où nos souffrances, ça veut dire nos afflictions en Christ, abondent, la consolation de Christ abonde aussi. Esaïe qui a parlé beaucoup de la consolation, en prophétisant sur cela, pour se préparer,
nous démontre cette vérité que Christ à la croix n'a pas seulement réglé les problèmes du péché, mais il a réglé aussi les problèmes de la souffrance. C'est pourquoi il est dit dans Ésaïe 53, c'est 3. Il a été méprisé et abandonné des hommes. C'est Jésus, homme de douleur et habitué à la souffrance. Alléluia. Amen. L'homme de douleur et habitué à la souffrance. C'est comme ça que Ésaïe présente Jésus alors qu'il n'était même pas encore venu sur la terre. Alléluia. Amen. Et Ésaïe dit, excusez-moi, Ésaïe dit, lui est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs. Donc, il s'identifie à nous par sa mort à la croix, en portant sur lui tout ce qui est affliction, tout ce qui est souffrance. C'est comme ça qu'il dira plus tard, il va dire dans l'évangile de Jean, si le monde vous hait, c'est parce qu'il m'a haï avant vous. Mais prenez courage, ne craignez pas, parce que je vécu le monde. Donc les souffrances que Jésus a endurées sur la terre, dans la chair humaine, il les a vaincus. Voilà pourquoi il nous réconforte en disant que vous aussi vous connaîtrez ces souffrances, vous connaîtrez ces persécutions, mais prenez courage parce que moi je les ai vaincus. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire que ces afflictions ont deux catégories. Pour un enfant, la première catégorie des afflictions, c'est les afflictions à cause de Jésus-Christ. Jésus dans la chair humaine. Si il a été persécuté de la manière, c'est tout simplement parce qu'il avait dit qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il disait qu'il est le Messie. C'est comme ça que les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, tous ces gens, les docteurs de la loi, alors associés à des hommes, des prêtres, principaux sacrificateurs, l'ont cherché pour dire blasphème. Il faut le faire mourir. Alléluia. Donc Christ a connu de douleurs, de souffrances dans la chair humaine, tout simplement parce que il a défendu son Père sur la terre. Maintenant, ayant fait de nous enfants de Dieu, devenir ses petits frères. Alléluia. Amen. Nous aussi, comme
lui dans la chair humaine. Nous aussi étant dans la chair humaine sur cette terre, défendant son nom, à cause de son nom, à cause de notre appartenance à lui, le monde va aussi nous persécuter. Et pour cela, il dit, j'ai vaincu. Alléluia. Donc, bien aimé, crois-le. Il ne faut pas te leurrer pour dire que non, comme je suis en Christ et Jésus, les réconforts que le Seigneur me permet, il n'y aura plus de persécution, plus de souffrance. Les souffrances seront là. La persécution sera là. Mais Dieu te consolera. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus lui-même dit dans Luc. Dans Luc 23. Luc 23. Excusez-moi, je vais retrouver le passage. Voilà. Verset 31. Luc 23, verset 31. Lorsqu'on a mené Jésus sur le chemin de la croix, les femmes étaient là à pleurer. Les femmes Jésus dit, oh, ne pleurez pas sur moi, femme. Pleurez plutôt sur vous, sur vos enfants. Verset 31, il dit, si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc cela veut dire à moi qui suis un bois vert, moi qui ai guéri, ressuscité les morts, les gens ont vu. Moi qui ai donné du pain et des poissons, moi qui ai ressuscité Lazare, guéri les aveugles, les gens ont vu. Mais à moi on a fait ça. Et à vous les herbes, les bois verts, c'est pour dire que vous endurez aussi la même chose que mais que cela ne vous fasse pas trembler, que ça ne puisse pas vous inquiéter. Aussi longtemps que vous resterez à moi, parce que j'ai souffert à la croix pour vous, alors je vous apporterai la consolation. Alléluia. Amen. Souffrir pour Christ. Les souffrances de Christ en nous abondent et la consolation surabonde. La Bible dit, Timothée 2, verset 13. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc cela veut dire celui qui se donne
la volonté de vivre dans la crainte de Dieu. La piété ici, c'est la crainte de Dieu, c'est la vie de la sanctification. Celui-là doit s'attendre à des persécutions. Moto yo ye abongisami alobi ke ye esengeli ne abana kotambola na kobanga nzambe eliko loyeke na kotambola na ko moto azali bule ami ye ba eke ye ba kotuka ye koleka. Tu ne seras pas aimé parce que tu es dans la vérité. Molinga bi ba ko sepena ote poza kati na solo. Quand les gens voudront tricher, ils t'associent à ça, tu dis non, moi pas moi. Quand les gens voudraient voler l'argent des gouvernements, de l'entreprise, il te dit, toi, c'est toi qui es le financier, allez, sur facture. Tu dis non. Parce que tu crains Dieu. Tu seras haï, tu seras on veut piéger une personne pour le faire partir. On dit viens, nous voulons lui faire coup bas. Tu seras haï, tu seras persécuté. Le monde n'aime pas le bien. Le monde n'aime pas le bien. Parce que l'esprit qui agit dans le monde, c'est l'esprit du mal. Or, le bien est de Dieu. Donc, tout celui qui se donne le luxe de vivre le bien ou faire le bien dans ce monde doit s'attendre à des persécutions. Mais vous devez savoir que ces persécutions concernant comme souffrance de Christ dans nos vies, le Seigneur les transforme en bénédiction. C'est lui qui est persécuté pour Christ. Celui-là est béni. C'est dur, hein? Comment moi je souffre comme ça et tout ça. Comment je vais être béni. Alléluia. Écoutez maintenant ce que la parole dit. Matthieu. Verset 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Wow. L'apôtre Paul d'Aromée dit, si nous vivons seulement pour le siècle présent, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que nous avons compris la vérité et le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu est que le Fils a quitté le ciel, il est venu, il a pris notre place, mort, ressuscité, et il nous a rendus vivants, alors pour que nous puissions vivre l'éternité auprès du Père. Et de ce fait, le monde n'est pour nous qu'un tremplin. Vous connaissez les tremplins? Vous voyez dans les compétitions de natation, il y a des planches comme ça qui basculent. Cela veut dire
les compétiteurs se mettent sur des tremplins. Maintenant, quand on va siffler, il plonge. Il y a aussi des tremplins pour sauter à une certaine hauteur. Ça est là, en compétition. Maintenant, les gens s'exercent. Celui qui va puisse s'appuyer, ça dépend de ses capacités pour voir à quelle hauteur il va sauter. Un chrétien doit considérer le monde pour lui comme un tremplin qui est propice pour donc le monde est pour nous un comment on dit, un passage, un lieu de passage pour atteindre l'objectif qui est le ciel. Et pendant que nous passons sur la terre en Christ, l'ennemi, le diable des mondes ne nous laissera pas tranquilles. Mais Jésus nous garantit. Il dit parce que vous allez souffrir pour moi, vous êtes heureux. Comment celui qui souffre peut être heureux? C'est un contraste, non? Et c'est ça la vérité, le mystère. Heureux parce que vous allez hériter le royaume. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est pour eux. Ceux-là qui souffrent pour moi. Persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est leur appartient. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois vivre pour le ciel, pour le royaume. Ta consolation dans cette souffrance, c'est que le ciel t'attend. Pendant que les autres, l'enfer les attendent. Parce qu'ils n'ont pas voulu souffrir pour Christ, ils veulent être dans les plaisirs du monde, vivre selon leurs propres désirs, leurs passions et leurs volontés. Quand tu n'as pas de pain à manger et alors tu as des possibilités de tricher, de voler pour avoir le pain et que tu refuses cela, tu souffres pour Christ. Mais ozana makoki ya kosala ete na nenga ko lingola ozwa lipa mais yo ndimi ovana na kati na pasi olala nzala bongo ozali kotala pasi pour na Kristo. Quand tu as des besoins pour ton corps, tu n'as pas d'argent pour résoudre à cela, alors qu'il y a des propositions des hommes pour coucher avec toi et te donner l'argent, tu refuses cela parce que tu crains Dieu, alors tu souffres parce que tu ne manques maintenant à ce moment-là, de quoi te faire belle, acheter les vêtements, sache-le que tu souffres pour Christ. Olingami na mokiliote yo zamwa sikito. Oana poso lata, ozana posa ba mona yo. Kasi ozana mbongo te. Ba proposition ya mibali ndenge na ndenge ba ko luka yo makango pona ba pesa yo mbongo yo boyi. Opofeko ovana ndenge wana yeba ete moningami wana ozali kumona pasi pona Kristo. Tu souffres. Et cette souffrance a un gain. Le royaume de Dieu d'abord. Ce qui est primordial. Voilà pourquoi Jésus disait, ne vous inquiétez pas. De ce que vous mangerez, vous boirez, vous.
cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné par-dessus. Cela veut dire la première consolation de celui qui souffre pour Christ, c'est le royaume. L'argent, le véhicule, le manger, le bois, et tout ça, voyage, ça vient à second plan. Guérison, ça vient à second plan. Comme consolation de second plan. Mais la primordiale de consolation, c'est l'obtention du royaume. Sinon tu aurais vécu sur la terre 40 ans, 50 ans, 60 ans, 90 ans, 100 ans, 120 ans pour rien. Tu vis sur la terre pour un but, le ciel. Oh, je dis toujours à Dieu, Seigneur, je suis un homme, oui, j'ai des faiblesses, mais que le Saint-Esprit m'aide. Je ne veux pas rater le ciel. Chaque jour, je dis à Dieu, merci, parce que le ciel m'appartient. Saint-Esprit, aide-moi à vivre pour que je ne rate pas le ciel. Alléluia. Car telle est la volonté de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé. Voilà. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant. Ça, Jean, je n'avais pas donné le passage, Jean 15, 18. Il y a encore Luc 6, 22 qui dit: heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront, vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Luc 6, 22. Alléluia. Amen. Mais écoutez maintenant. Je vous ai dit que la première consolation ici, qui surabonde pour des souffrances de Christ, qui est comme première des souffrances, parce que j'ai dit, ces souffrances à des niveaux, souffrance de Christ dans nos vies, donc à cause du Christ, et souffrance des réalités, des choses de ce monde. Premièrement, pour Christ, nous souffrons. Et il dit, la consolation, vous avez le royaume. À cause de moi, vous avez souffert, vous aurez le royaume. Alléluia. Amen. Et maintenant, il y a des souffrances aussi concernant la réalité de la vie quotidienne. Tu as étudié, mais tu n'as pas d'emploi. Tu es bien éduqué, tu es une bonne sœur et tout ça. Là, j'avance jusque-là, il n'y a pas encore de mariage. Tu es un bon garçon, une bonne fille, tu acceptes d'aller à l'école, on paye pour toi. Tu rencontres des difficultés, tu ne sais pas terminer tes études, prendre, avoir des diplômes. Tout ça. Tu n'as pas de moyens pour avoir une activité parce que tu n'as pas vraiment étudié, tu n'as pas de diplôme pour chercher d'emploi des entreprises. Alors, il te faut une activité comme ressource, mais tu as des difficultés à te trouver le fils
un petit montant pour faire cette activité. C'est aussi une sorte de souffrance. La souffrance maintenant qui est naturelle selon la réalité du monde. Il y a des épidémies, il y a ceci, cela, des pandémies. Et voilà, la maladie te frappe. Et tu n'as même pas les moyens et l'argent pour aller te faire soigner. Une sorte de souffrance. Oh, tu as des myomes, tu as ceci, tu as cela. Non, ça nécessite une opération, ceci. Mais tu n'as pas les moyens pour payer les spécialistes. Tout ça, ça crée des afflictions. Mais à cela, Dieu aussi répond. Alléluia. Parce que tu as suivi Jésus. Bien travaillé. Il était pécheur. Il avait sa ressource. C'est de cela qu'il mangeait. Qu'il nourrissait sa famille. Un bon matin, le Seigneur dit, allez, tout suis-moi. Pierre commence à suivre Jésus. Un jour, Pierre réalise que non, mais il y a les réalités de ce monde. Il me faut de l'argent. Il me faut des vêtements. Il me faut les moyens pour manger, faire manger. Il faut que je prenne en charge mes enfants. Ils doivent étudier, ils doivent faire leurs besoins. Il marchait avec Jésus. D'un moment, il dit, Seigneur, attends, tu nous conduis. Tu nous as appelés. Nous t'avons suivi. Et nous avons tout quitté. Qu'en est-il de nous maintenant? Alléluia. Bapiako suko. Nataka su pechete. Nataka su mbisite. Suko yanga ezani nakachwa. Wow. Il faut être franc avec le Seigneur. Quand tu es à genoux, tu pries. Sois franc avec Dieu, sois sincère avec lui. C'est ton Père. Ce jour-là, Jésus dit, Pierre dit, Et je pense qu'avant de toucher Jésus, ils en ont parlé. Cet homme nous a appelés. Depuis un moment, mais attends, hein, Jean, c'est comment? Jacques, Thomas, André. Oui, Pierre. Et ce jour-là, lorsqu'il partait, là, ils vont commencer à souffler à Pierre. Ce qu'on a parlé hier, c'est l'occasion, c'est ma part. Parce que c'est lui qui était chaud. Et c'était l'air aîné, alors il était très chaud. Trop chaud. Pierre, ose. Alléluia. Amen. Pierre dit, attendez, je sais les moments. Alléluia. Attendez. Alors, lorsque l'occasion s'est il dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'en est-il de nous? Parce que si nous te suivons, nous sommes sur la terre, nous sommes sur la terre. Qu'en
Qu'en est-il de nous? Écoutez, Marc 10. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères. Ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants, ou ses terres, sans recevoir au centuple. Il y a un bénéfice au centuple. Parce que tu es acquitté. Parce que tu m'aimes plus que ces choses-là, plus que ces personnes. Parce que maintenant les centiples, Pierre attendait. Tu vous avais déjà dit heureux ceux qui sont persécutés. Le royaume de Dieu est pour eux. Les royaumes. Mais en attendant que nous sommes sur la terre, c'est quoi la solution? Alléluia. Et Jésus dit au centuple, dans les temps présents. Wow. Là je vois comment Pierre a sauté. Là il a fait yes. Yes. Jean Oyoki. André Oyoki. Jacques Oyoki. Thomas Oyoki. Au centuple. Alléluia. Pas en double mais au centuple. Et cette fois-ci ce n'est pas au ciel. Sur la terre. Wow. Sur la terre. Vous serez consolés de vos afflictions à la dimension des centiples. Pour des choses de la terre. Mais parce que votre destinée ne s'arrête pas sur la terre, cela va vous suivre jusqu'au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui sont morts en Christ, car leurs œuvres le suivront. Alléluia. Amen. Au centuple dans les temps présents. Quoi? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, terre. Donc ce que vous avez quitté là, pour lesquels vous avez enduré des afflictions, vous les aurez au centuple. Le centuple ici, c'est l'expression tout simplement de la bénédiction en abondance. Mais il ajoute une chose. Il dit avec persécution. Voilà. Donc il y aura des afflictions. Mais ces afflictions vous apporteront la bénédiction au centuple. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Donc ici sur la terre, vous recevez au centuple avec
persécutions. Donc dans des persécutions, je vous donnerai au centuple parce que vous me suivez. Et dans le monde à venir, quand je reviendrai établir mon royaume, après avoir enlevé l'église, lié le diable, jeté dans les temps de feu, je reviendrai recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre. J'établirai mon royaume, je régnerai avec vous. Et là, dans le monde à venir, vous ne connaîtrez plus de souffrance, de peine, de pleurs, de ceci, cela, de pauvreté, de maladie, mais ça sera la vie éternelle. La consolation pour la vie présente, la consolation pour la vie éternelle. Alléluia. Tout ça parce que nous avons accepté d'endurer les souffrances du Christ. Et Paul, pour terminer cette pensée, Paul a compris, c'est pourquoi il dit dans l'évangile, dans le Romains chapitre 8, à partir du verset 17, au verset 18, Paul dit ceci. Écoutez ce que Paul dit. Si nous sommes héritiers, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés, cela veut dire quoi? Christ identifie à nous. Quand nous acceptons des souffrances, des afflictions à cause de son nom, en qualité d'enfant de Dieu, héritier du Christ, co-héritier, héritier du Père, co-héritier du Christ. Alléluia. Amen. Donc si nous souffrons, nous acceptons de souffrir, nous sommes enfants. Nous qui sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Cela veut dire les souffrances que nous endurons pour Christ feront que nous soyons consolés comme les héritiers du Père et les co-héritiers du Fils. Et il finit sa pensée au verset 18 pour dire. Face à cette réalité-là, qu'est-ce qu'il dit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir révélée pour nous. Tes peines, tes douleurs, tes afflictions que tu as dans le temps présent est de loin comparable à la gloire éternelle. Voilà, bien aimé, c'est pourquoi tu dois te réjouir en disant, même si je souffre par Christ, d'abord Christ m'a promis le centuple ici. Et après, il y a une grande consolation. C'est la gloire qu'il me réserve dans les jours à venir. Voilà la consolation que Dieu t'apporte. Quand tu vois des épreuves, des difficultés, parce que tu es chrétien, mets-toi à genoux et dis Seigneur, merci, parce que ces souffrances, tu les changes, ces afflictions, tu les changes maintenant en consolation pour le besoin du siècle présent et pour la consolation de la gloire éternelle.
molingami soko moni pase komelio obumi mabongo olibukolo matondi po bapasi yozo bongo sela yango pona bolamu ya mikolo oyo pe pona bolamu koyana mikolo ya sukuka. Que Dieu bénisse sa parole.